Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui on visite une maison dans les bois. Enfin vous allez voir, c'est une maison d'un chasseur ou d'un trappeur ou quelque chose comme ça. Enfin c'est assez impressionnant. On a eu très peur dans cette visite, donc je vous laisse découvrir ça et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Et ben voilà, on est reparti pour une nouvelle visite en France. Alors la maison est située dans une forêt dense, à quelques kilomètres d'une petite ville. Alors pour y accéder, c'est pas évident, vous allez voir, il faut emprunter un chemin de terre, comme vous pouvez le voir, qui est en très mauvais état. La maison qu'on va visiter aujourd'hui est entourée d'arbres et de buissons. Enfin, vous voyez, il y a des orties, enfin, il y a un peu de tout. Et elle est très difficile de voir de la route, donc c'était pas facile de se repérer. Alors vous allez voir, l'intérieur de la maison est dans un état de délabrement avancé. Les meubles sont en ruine, les vêtements ils sont à terre, déchirés. Et vous allez voir quelques objets de chasse, dont une tête de sanglier et quelques animaux. D'ailleurs, on va en voir deux animaux vivants. Enfin, il y en a un, vous allez voir, l'autre pas, parce qu'il était dans le plafond. Et vous allez voir que le plafond de cette maison est en train de s'écrouler, ce qui fait vraiment très peur. Surtout quand on rentre dedans. Vous allez voir, on n'y est pas resté longtemps dans la maison, mais on va vous montrer. On vous montre un peu les difficultés de monter des fois dans des maisons en urbex. Donc c'est pas évident, mais on y arrive. Vous voyez, je suis de plus en plus sportif. Ça se voit, hein. En tout cas, voilà, j'essaie de faire des efforts aussi côté sport, parce que j'en ai besoin pour ma santé, pour voilà. Donc je vous dirais simplement, faites du sport, restez mobile, bougez, et c'est ça le principal dans la vie, c'est de continuer à faire des choses, même si le corps nous dit stop, vous voyez. Alors ici, voilà, on est un peu du côté des déchets, alors il y a des pneus partout. Alors vous allez voir, cette maison a été fouillée. En tout cas, la visite de cette maison est une expérience unique pour nous, parce qu'on a vraiment flippé. Je vous dis, déjà, on n'est pas dans notre pays, on ne sait pas comment ça va se passer. Et quand on rentre dans une maison, regardez, on voit déjà la Peugeot qui est là. On se dit, ah ouais, ça date déjà depuis longtemps. Donc en fait, ça a été cassé, comme d'habitude, hein, cassé, fouillé, pillé. Regardez, c'était une voiture au diesel. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon voilà, nous on était en train de surtout de voir, on s'est dit est-ce que ça vaut la peine de la visiter vu l'état de l'extérieur. On s'est dit on va quand même aller jeter un coup d'œil. Donc ici c'est un petit atelier. Enfin, vous allez voir ici l'atelier c'est assez bizarre parce qu'il y a du nouveau et du vieux. Si vous regardez le plafond il est tout propre, tout neuf. Je pense pas que cette maison va tomber un jour. Enfin en tout cas ce petit atelier. C'est un atelier voilà, pour faire des rénovations certainement sur des voitures. Enfin voilà, il y avait plein de trucs dans cet atelier qui a été fouillé bien sûr, comme à son habitude. En tout cas, c'est un voyage dans le temps qui permet de découvrir un pan de l'histoire de la France, je pense, parce que on va découvrir plein de choses dans cette maison. Vous allez voir, c'est un peu un artiste. Vous allez voir, cette maison est assez sympathique à visiter. Même si elle est petite, même si elle a été fouillée, vous voyez, il y a des pièces, on ne sait même pas rentrer tellement qu'il y a du bordel. Mais bon, une fois qu'on y est, on se dit, on va quand même aller jeter un coup d'œil. Alors ici, il faut vous dire qu'on a eu très très peur, parce qu'en fait, on a trouvé à l'entrée de la maison, on va dire des canettes qui étaient neuves. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a des squatteurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Voilà, c'est toujours délicat d'aller visiter des maisons abandonnées parce qu'on peut tomber sur des propriétaires qui sont, voilà, qui ont racheté la maison par exemple. On peut tomber sur des gens mal intentionnés. Enfin, ça nous est jamais arrivé jusque-là, mais on ne sait jamais. On en entend des choses. Enfin, après, c'est que des rumeurs, hein, mais
Voilà, donc ici, on va rester bloqué un petit peu avec Coco qui prend une photo de l'entrée. Mais vous allez découvrir cette maison qui est juste... enfin, moi, personnellement, je l'ai trouvée superbe. Maintenant, elle est abandonnée déjà depuis quelques années, vous allez voir, et le plafond est en train de tomber. Ça a été cassé, malheureusement. Et regardez, on voit les canettes. Ici, sur le petit tambouret, il y a 2 canettes qui sont toutes neuves. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Alors Coco n'osait pas rentrer, hein, bah, je peux la comprendre parce que des fois bah, ça fait un peu flipper. Alors, regardez déjà les fenêtres à l'intérieur de la maison avec une espèce de résine, je sais pas ce que c'est mais c'est magnifique. Alors on est vraiment dans une maison qui est en train de tomber en ruine, hein. Regardez le plafond, il est en train de tomber. Encore heureux qu'il y a des meubles et des portes qui soutiennent le toit parce que sinon je pense que le toit serait déjà à terre. C'est une maison d'un homme certainement. Mais regardez déjà la première pièce où on peut rentrer, bah, elle est déjà complètement saccagée, cassée. Donc on n'a pas été à l'intérieur parce que bah, voilà, vu le bordel, ça servait pas à grand chose d'aller visiter ce lieu. On s'est dit bah on va essayer de voir les autres pièces. Alors celui-là c'est encore pire. Regardez l'état. Voilà, c'est affolant quand même ce que les gens peuvent faire, hein. Nous on est toujours choqués quand on voit ça parce que c'est aucun respect pour la vie humaine. En tout cas, c'est une expérience, cette maison, qui restera gravée longtemps, parce que je peux vous dire de croiser voilà, une espèce de rongeur dans le plafond, c'est assez impressionnant. Donc en fait, on trouve un rongeur dans le plafond, enfin on n'a pas vu, mais on l'a bien entendu, il nous a fait flipper d'ailleurs. Et puis vous allez voir, il y a des animaux empaillés un peu partout. Alors je déteste ça parce que bah voilà, je trouve que c'est pas voilà, c'est pas très joli quoi. Mais en France, c'est déjà la 2e fois qu'on en voit. Et regardez ce petit personnage là, enfin ce petit tableau. C'est un tableau, je vous raconte pas l'histoire. Vous pouvez la découvrir sur Google, honnêtement. Vous tapez tableau personnage, enfin enfant qui pleure. Et vous allez découvrir l'histoire du truc. Je vais pas vous le raconter parce que nous on ne raconte pas vous voyez, des trucs comme ça. Mais vous allez voir que l'histoire est assez, ça fait flipper. Alors si vous avez un portrait comme ça chez vous, bah, regardez l'histoire. Ne regardez pas l'histoire parce que ça va vous faire peur. Et c'est pas notre but hein, de vous faire peur. Mais le lieu est assez, en tout cas cette pièce est assez préservée du reste, bon, ce qui est plutôt étonnant. Alors je pense que les urbexeurs ont rangé un petit peu pour pouvoir faire 2-3 photos, mais regardez comme ça a été saccagé, hein. C'est vraiment triste en fait, hein. Je ne comprendrai jamais l'intérêt de tout casser dans une maison. Je n'arriverai pas à comprendre. Ça fait 10 ans que je fais de l'urbex et je vous promets, c'est de pire en pire en fait. C'est de pire en pire de voir des maisons dans cet état et de voir bah, que les gens n'ont plus aucun respect pour les lieux, plus aucun respect pour les gens qui habitaient là. Même si la personne est décédée, ça appartient et ça restera toujours à cette personne, même si cette maison vient à tomber du jour au lendemain. Enfin, voilà, le but de l'urbex, c'est visiter des maisons complètement abandonnées et pas jouer avec les objets des gens, qu'ils soient décédés ou pas, ou voilà, je n'arriverai pas à comprendre. Enfin voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Alors ici, on va tomber, regardez le plafond, hein, il est en train de tomber. Et puis nous, on va tomber sur un petit copain, alors qui m'a fait vraiment flipper sur le coup. Voilà, encore une chauve-souris, bien sûr, voilà, et elle tourne autour de nous. Alors on va pas la déranger très longtemps, parce que c'est pas notre but de visiter la maison et de déranger les occupants, hein, même si ça soit des animaux ou pas. En tout cas, ça fait vraiment penser à la fragilité de la vie en fait et de l'importance de prendre soin de notre environnement. Et je trouve ça triste en fait pour la personne qui vivait là. Alors je pense qu'elle n'est plus là hein, malheureusement.
Mais moi, quand je visite une maison abandonnée, je m'imagine toujours les personnes qui vivent dedans. Bon, hein. Non. En tout cas, on voit la lettre qu'on vient de voir. Ben, malheureusement, on ne sait pas trop bien la lire parce que ben, avec l'humidité, etc., ça a bien pris l'eau. Alors, cette maison est très très humide, hein. Alors, c'est un bordel complet dans la maison. Regardez le vase, ils ont même cassé le vase, quoi. Ce qui est aberrant. C'est vraiment aberrant en fait de casser des objets comme ça pour le plaisir. Mais bon, on va faire avec, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Regardez les animaux empaillés, là. Je sais pas ce que c'est sur le sol, enfin sur la table. Je vois un furet ou un truc comme ça, enfin une fouine, un faisan, mais alors le petit lézard, là, je sais pas ce que c'est. Bon voilà, on est ressorti de la maison parce que bah voilà, on sentait que c'était de plus en plus dangereux, que le toit ne tenait plus, etc. Donc on n'a pas pris de risque. Surtout à notre début du voyage en France, on voulait pas tomber, vous voyez, de se faire mal, etc., etc. Donc là, on ressort et vous allez voir, c'est particulièrement chaud de descendre la petite colline, là, enfin la petite montagne, enfin je sais pas comment on dit. Mais regardez par où on est passé, hein. Donc honnêtement, je vous raconte pas. Enfin, il y a aussi une autre maison qui arrive prochainement, je sais pas dans combien de temps exactement, mais il y a une maison qu'on a visitée qui est complètement saccagée, qui était magnifique un mois avant notre passage, mais qui a été complètement ravagée. On a acheté des extincteurs dedans, etc. Enfin, je trouve ça. Voilà. L'urbex de plus en plus me dégoûte en fait parce que les gens sont de plus en plus, je sais pas, jaloux, de plus en plus égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur tronche, on va dire. Dans le sens que ben, quand on visite un lieu, on a l'impression que des fois des urbexeurs qui passent, ben, ils cassent tout, ils saccagent tout pour que les autres n'ont pas la possibilité de la visiter. Et je trouve ça un peu scandaleux. Enfin, nous, vous ne verrez jamais casser quelque chose dans une de nos vidéos, même en dehors de nos vidéos, bien sûr, on respecte tout. Surtout les gens qui vivaient là, parce que ben voilà, c'est l'histoire de leur vie en fait, et je trouve que de laisser tout en état, je pense que c'est le plus important. Voilà, un petit coup de gueule, mais un petit coup de gueule qui me fait plaisir parce que voilà, l'urbex est en train de me dégoûter de plus en plus. En tout cas, pas l'urbex, mais les gens. Bah, je pensais vous le dire aussi parce qu'on vous dit tout. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, vous savez, quand on a une vision des choses, de voir que les gens ben, ont rien à foutre en gros et qui pensent qu'à leur gueule. Et ça, je trouve ça un peu voilà, triste. Mais bon, on va pas rester sur cette vision des choses, hein, on va pas rester dans le négatif. C'est pas mon but de faire des vidéos négatives. En tout cas, moi j'adore l'urbex, j'adore de visiter des endroits comme ça, même si il est cassé, même s'il est ravagé, parce qu'il y a une histoire derrière. Et on voulait aussi que cette histoire reste à tout jamais sur Internet, en tout cas pour voilà, pour que bah, si un jour quelqu'un y passe, découvre tout ce qui s'était passé dans ce lieu. Ici, on n'a pas trouvé d'histoire, malheureusement, ce qui est bien dommage. Mais il y a en 2021, on a vu que le lieu était magnifique. J'ai vu des photos qui sont splendides. Bah, c'est plus le cas maintenant. Alors vous allez voir, je fais encore du sport, hein, comme d'habitude. Maintenant, je commence à avoir l'habitude d'être un grand sportif. D'ailleurs, je pense que je vais aller au JO en France l'année prochaine pour faire du saut, allez, j'allais dire du saut à l'élastique, mais non, du saut à hauteur, voilà, parce que je commence à avoir l'habitude de descendre et de monter, de sauter, de machin. Voilà. Vous allez voir aussi dans une des prochaines vidéos comment je suis devenu de plus en plus sportif. Voilà. On ne rigolait pas, hein, c'est pas le but. Et il y aura encore une vidéo la semaine prochaine avec un nouveau lieu qui est assez sympathique, vous allez voir. Enfin, on hésite parce qu'il y en a beaucoup de vidéos à faire. Donc on hésite ce qu'on va faire en fait sur le fait de est-ce qu'on fait une vidéo
Urbex, ou alors on fait une vidéo autre, on verra. Voilà, répondez en commentaire en tout cas si vous voulez une vidéo particulière. On pourra peut-être la faire, voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous à vous. Merci d'avoir pris le temps de regarder, je vais recommencer. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, je ne sais pas encore ce que ça va être. Bah, dites-nous en commentaire si vous voulez plutôt un truc de vacances, enfin un truc voilà, pour les vacances, un truc cool, ou alors un urbex. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.